François Hollande a-t-il encore une chance d'inverser durablement la courbe du chômage avant les élections de 2017? Sans artifice, non. Pourtant, les derniers chiffres sont bons. Le nombre de sans-emploi de la catégorie A diminué de 27 100 personnes, son plus fort recul depuis les chiffres très controversés d'août 2013 liés à un bug chez SFR qui avait, souvenez-vous, fait exploser le nombre de radiations par défaut d'actualisation. Si un début de polémique, une fois encore, sur le nombre de radiations a entouré la nouvelle annonce de décrue, le plus important n'est pas là. Et pour cause, le flux de croissance n'est toujours pas suffisant pour assurer une baisse pérenne du nombre de personnes sans emploi. Depuis 3 trimestres, en intégrant les premières estimations pour les 3 premiers mois de 2016, la croissance reste bloquée à 0,3%. C'est trop peu pour absorber la hausse de la population active, proche de 150 000 sur un an. Bien sûr, la job machine semble à nouveau sur de bons rails. L'emploi salarié, principalement marchand, soit hors emploi dans les administrations, la santé, l'éducation et l'action sociale, est en progression. Un peu plus de 47 000 nouveaux postes nets ont ainsi été créés en 2015, la première hausse depuis 2011. Mais c'est poussif. Surtout que l'unique locomotive, c'est l'intérim, avec plus de 9 emplois créés sur 10 en 2015. Bien entendu, le gouvernement peut toujours se rassurer. La progression du travail temporaire est allée crescendo, et malgré un mois de novembre perturbé par les attentats de Paris et de Saint-Denis, le 4e trimestre a été plus dynamique que le 3e. Or, d'après notre simulation Exerfi, l'intérim est un indicateur avancé de 1 à 2 mois des variations du chômage. Cela signifie qu'il y a de l'espoir pour que s'ancre début 2016 une légère inversion de la courbe du chômage. Mais rien n'est acquis. L'intérim traduit aussi un besoin accru de flexibilité des entreprises. En clair, cette évolution est réversible en cas d'aléa. L'intérim est donc moins que par le passé un indicateur avancé de l'emploi permanent. Or, précisément, les indicateurs avancés de l'activité, le climat des affaires, se sont repliés en février, signalant un trou d'air de l'activité. En écho, les chiffres de Prisme l'Emploi, la fédération patronale des agences d'intérim, témoignent d'un nouveau coup de mou de l'intérim en janvier. Après plus 9,7% en décembre, la croissance de l'intérim en glissement annuel ralentit à plus 5,6% en janvier, signe d'une reprise en dents de scie. En variation mensuelle, selon nos calculs, l'emploi dans l'intérim aurait donc reculé entre décembre et janvier de près de 17 000 postes. L'alerte est donc sérieuse. Reste l'emploi aidé pour modifier la trajectoire. C'est ce que j'appelle l'artifice. Or, n'en pas douter, le timing de l'emploi aidé va améliorer le tableau d'ensemble. L'alternance, apprentissage et professionnalisation, avec près de 614 000 jeunes en activité en décembre 2015, a augmenté de 1,6% sur un an. Une faible progression, mais qui fait suite à une baisse de 2% fin 2014. Rappelons que le repris du nombre d'emplois en alternance avait totalement absorbé jusqu'ici la montée en régime des emplois d'avenir. Aujourd'hui, toutes les composantes de l'emploi aidé, ou presque, sont au diapason. Seuls les contrats uniques d'insertion reculent. Et lorsque l'on additionne l'ensemble des statuts dans les secteurs marchands et non marchands, l'emploi aidé est à nouveau en hausse, plus 65 000 entre décembre 2015 et décembre 2014, participant ainsi à l'amélioration générale. Et c'est sans compter le top départ du plan de formation des 500 000 chômeurs. Amélioration ponctuelle, mais profil en taux ondulé, sans véritable tendance. C'est le bilan à ce stade. Et sans un retour rapide de la croissance, François Hollande perdra au moins un de ses 2 paris phares. Soit il continue à faire tourner artificiellement la job machine de l'emploi aidé, et il perdra sur le front du déficit budgétaire, ou réciproquement.